L'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire suscite assez de débats quant à son organisation par la CEI décriée par l'opposition. L'autre fait majeur, c'est la candidature ou non de l'actuel chef de l'État et de ses prédécesseurs à la tête de la Côte d'Ivoire. Je ne serai pas candidat à la présidentielle d'octobre 2020. C'est en ces termes qu'Alassane Ouattara a annoncé sa non-participation aux échéances électorales. Comment les Ivoiriens appréhendent-ils cette nouvelle, leur réaction dans cet élément? Ce que le président a dit, c'est bon, mais est-ce que c'est sûr? Parce que les Ivoiriens attendent la paix. La paix là, c'est quand on s'entend que la paix vient. S'il n'y a pas là par gauche à droite, est-ce que la paix peut venir? Sorogem est parti, Babou Alaye, Alassane est là. C'est la paix qui est là. Il y a la haine dans le cœur. Mais ils n'ont qu'à venir s'asseoir tous à la table pour dire aux Ivoiriens qu'on veut mettre une autre personne. C'est Alassane, c'est Gbagbo, ou bien c'est Soro Guillaume. On ne comprend pas où on s'en va. Alassane a dit aujourd'hui que lui, il ne veut pas être président. Est-ce que c'est sûr? Si Alassane n'est pas président, est-ce qu'il ne va pas mettre quelqu'un d'autre? Ça continue toujours. Mais moi, ce que je veux, que la paix vienne. Je suis le président de la paix. Ce que je veux quelqu'un qui est neutre en Côte d'Ivoire. Tous ceux-là, ils n'ont qu'à quitter. Mauro Drissa. Et très franchement, ça nous a un peu choqués. Parce que, sincèrement, on voulait qu'il continue. On voulait qu'il continue parce que, depuis la mort de nos grands-pères, le président Félix Houphouët-Boigny, on n'a jamais vu un chef d'État qui a stabilisé le pays comme ce grand monsieur. Donc, on se disait que, avec ce qui se passe, les chantiers qu'on voit partout, sincèrement, on voulait qu'il continue. Il fasse encore un dernier mandat pour que le pays soit encore stable économiquement. Mais d'une part, on est d'accord avec son départ. On est d'accord avec son départ, mais politiquement c'est très important parce qu'il faut savoir partir. Et il nous est rassuré que la nouvelle génération, il y a des hommes sûrs, il y a des hommes valables, il y a des hommes capables. Et tout simplement, nous on lui fait confiance. Moi c'est Léon Kra. Le fait que le président Alassane dise qu'il n'est pas candidat, il faut quand même reconnaître que c'est courageux. Parce qu'en Afrique, c'est rare qu'un président ou un ex-président se déclare qu'il n'est pas candidat aux élections. On veut s'accrocher au pouvoir. C'est déjà quelque chose de bon, le fait qu'il ne veuille pas se présenter. Et moi, j'encourage cela. Je lui dis félicitations, c'est bien, c'est courageux. Il faut que tout le monde puisse penser à ça. Cependant, le fait de parler de nouvelle génération, je pense que il est responsable de ce qu'il dit. Il faut croire aussi en ce que les gens disent. Il dit nouvelle génération. Cela signifie que c'est des gens qui... Qu'est-ce qu'on entend par nouvelle génération? On suppose que c'est des gens qui ne sont pas trop vieux pour être président. Alors, il y a en Côte d'Ivoire beaucoup de potentialités. Il y a en Côte d'Ivoire beaucoup de jeunes qui peuvent être présidents. On nous dit par exemple que tel ou tel est en exil, etc. Mais il y a encore des compétences en Côte d'Ivoire. Un homme égale à un homme. Moi qui vous parle, si je suis candidat, je peux être élu parce que je suis intellectuel et j'ai un certain âge. Donc je crois que déjà le fait de dire qu'il n'est pas candidat, il faut croire en cela et lui dire félicitations. Nouvelle génération, on attend pour voir. Les élections vont venir, on va voir les candidatures. Déjà, lui, il dit qu'il n'est pas candidat, ça veut dire que tout le monde, tous les jeunes, ou même les moins jeunes, ont la capacité de se présenter. C'est ce qui est le plus important. Et je crois que nous devons nous arrêter là pour ne pas faire trop de polémiques autour de la décision de quelqu'un. Je m'appelle Tano. Je pense que la décision du président de la République est sage. Donc on le remercie pour ce qu'il a dit. Et il faut qu'il respecte. C'est ça. Parce qu'il ne suffit pas de dire je ne suis pas candidat et puis revenir pour dire je suis candidat. Donc s'il a pris une décision et dit qu'il ne sera pas candidat, et vraiment les Ivoiriens apprécient ça. Bissouma Gogoua, citoyen ivoirien. En fait, le fait que Alassane dise qu'il n'est pas candidat, c'est un non-événement. C'est un non-événement. Nous, on savait qu'il ne devrait pas être candidat. On l'a dit, on l'a toujours dit. Il ne peut pas être candidat. C'est lui qui a fait la constitution de Côte d'Ivoire.
La Constitution de Côte d'Ivoire ne dit pas qu'on fait 3 mandats. Hein? Il a la même Constitution qu'il a mise là. Donc il ne peut pas la violer. Lui-même, il sait, en tant qu'intellectuel, il sait. Mais il ne peut pas, il a voulu peut-être nous prendre pour des gens qui ne savent rien. Nous, on est là, l'Ivoirien n'est pas ce qu'ils pensent. Ce que nous pensons là, nous, on pense sur notre pays. On n'a jamais dit, l'Ivoirien n'a jamais pris une arme pour aller dire, il va égorger tel, il va faire ci. Non. Quand on parle depuis Oufoué, en passant par Bédié, Gueye et Gbagbo, nous, on est toujours restés constants. C'est leur avènement là qui a fait que la Côte d'Ivoire est devenue un petit marché où tout le monde va, les fous, les bien portants, tout le monde s'en va. Nous là, sa décision de ne pas être candidat, il a précipité les choses. Pourquoi? Il avait dit c'est en juillet, il devait donner la décision, de rendre la décision comme quoi s'il serait candidat ou pas. Ça n'a pas été le cas, il a précipité la situation. Bon, ok, ça dépend de lui. Mais lui seul peut répondre à cette question ou bien à sa préoccupation. C'est lui seul qui doit nous dire, mes chers concitoyens, voilà pourquoi je ne peux pas être candidat. Attends. Il a voilé la face. Hein? Il a voilé la face. Donc il ne veut pas candidat ou pas, c'est comme moi si je vais au marché pour payer mon sachet d'eau. Ce n'est même pas un événement. Donc il ne faut même pas me poser des questions pour ça. Il y a beaucoup de choses qui sont en dessous qu'on doit savoir. De quelle génération? Si c'est pour la génération là, donc il n'a qu'à laisser à la jeune génération, c'est le Sorogium, c'est le Blé Goudé. Il n'a qu'à sortir Blé Goudé de prison. Hein? Les Ivoiriens sont en train de croupir dans les geôles, dans les machins. Ils ont faim. Il parle de quelle génération? Ou bien il parle de Gon, la génération de son camp. Ou bien il parle de Ahmed. Non, il faut qu'il nous dise la vérité. Parce que le 10 ans là, je donne à la jeune génération. Quelle génération qui va se laisser conduire par d'autres personnes qu'on n'aime pas? Hein? Vous voulez que moi j'accepte des gens hier j'ai vu ici, qui, n'est-ce pas, ont pris des armes pour me tuer? Ah non. Je suis Pascal Babo, je suis ivoirien. Ben, Ouattara n'est plus, il dit qu'il n'est plus candidat. Moi, ça c'est un non-événement pour moi. Puisqu'il le savait lui-même. Même les Ivoiriens disent qu'il ne veut pas abriguer 3e mandat. Parce que lui-même, il est venu, il sait comment il est venu en Côte d'Ivoire, il sait comment il a été candidat. Il ne devait pas être candidat lui-même, et il y a eu discussion et négociation sur une négociation. Et dans les discussions, c'est sorti, il y a eu des machins qui ont demandé, et il y a eu un accord où il devait être un candidat exceptionnel. Exceptionnel. Il a été à l'école, il dit qu'il a un doctorat. Donc il disait ce qu'on appelle exceptionnel. Dès qu'il a commencé à finir, il a abrigué un 3e mandat, un 2e mandat plutôt. Un 2e mandat. Il n'avait plus ce droit. Donc moi, je ne suis pas d'accord. Quand il parle de jeune génération, moi, je ne le connais pas. Ce n'est pas le Ouattara qui doit choisir les Ivoiriens. Quand il dit, moi, en partant, je vais partir, je vais organiser les élections et laisser le pouvoir à un président élu démocratiquement et faire la jeune génération. Ce n'est pas à lui de choisir les jeunes Ivoiriens. La jeune génération ivoirienne, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui se choisissent un candidat. S'il dit qu'il n'est plus candidat de RIDP, là, ça c'est leur cuisine intérieure, nous on n'en pas dedans. Mais il ne faut pas y va empêcher les autres pour dire non, moi c'est moi qui vais faire ça, je vais laisser tant. Non, c'est pas à lui de faire ça. Il a fini son temps, il est parti. Ça c'est point. Ça c'est ce que les Ivoiriens veulent écouter. Monsieur Fofana Ayouba, je suis couturier. Bon, la décision du chef de l'État, c'est une décision très sage. Moi je pense que la décision est la bienvenue. Ça va donner une leçon à tous les Ivoiriens, surtout le peuple ivoirien et tout le monde entier. Moi je pense que c'est une décision très sage. Et puis bon, la décision est la bienvenue parce que le chef de l'État, vu tout ce qu'il a fait, c'est des hommes qui l'ont accompagné dans tout ce qu'il a fait. Donc je pense qu'il n'est pas le plus intelligent de tous les Ivoiriens. C'est un groupe qui l'a accompagné. Donc ce groupe-là est conscient et puis je pense que vraiment c'est très bien. La décision vraiment elle est très bien. Je m'appelle Zamle Laurent, je suis imprimeur. Je crois qu'il est le 5e président depuis Houphouët-Boigny jusqu'à Alassane Ouattara. Il n'a jamais eu de changement de passation de charges. Donc cette décision est la bienvenue parce qu'il veut qu'il y ait au moins une passation de charges en Côte d'Ivoire. Chaque fois, ça se termine par des guerres et il a pris une bonne décision. Ça va donner aussi des leçons
à ses autres partenaires ou bien à ses camarades, comme Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Donc il faudrait que les trois laissent le pouvoir aux jeunes pour que les Ivoiriens vivent en paix, parce qu'on n'a plus envie de voir des Ivoiriens tués. Non, on n'a qu'à vivre en paix. Et je les salue, je lui dis merci. Qu'il veille toujours sur la Côte d'Ivoire, mais il ne faut pas qu'il va nous laisser aussi. Il n'a qu'à toujours nous accompagner avec ses relations pour que la Côte d'Ivoire avance de 2020 jusqu'en 2040. Je pense que c'est une décision qui est sage. Parce que lui-même, là, il aura jugé que leur génération est un peu vieille. Donc il veut passer le flambeau à la nouvelle génération, c'est-à-dire la jeunesse. Bon, je pense que c'est une décision qui est sage. Et à partir de cette déclaration, il donne aussi une sonnette d'alarme à ses pères, c'est-à-dire ses grands frères Henri Konan Bédié, son jeune frère M. Laurent Gbagbo et les autres. Parce que nous tous, on a vu en Côte d'Ivoire que vraiment ce sont les mêmes gars qui ont géré la Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, s'il estime qu'il peut céder le tablier à une nouvelle génération, moi en tant qu'Ivoirien, je salue sa décision. C'est une décision qui est sage, c'est une décision en tout cas qui va dans le sens de la cohésion nationale, qui va dans le sens en tout cas de l'entente entre tous les Ivoiriens. Et je souhaiterais aussi que tous les autres font de même. Dorak Simon Pierre, je suis ivoirien. Bon, concernant la décision du président Alassane de ne plus se présenter, de ne pas faire imbriguer un troisième mandat, pour moi c'était prévisible. Oui, pour moi c'était prévisible parce que bon, la constitution ivoirienne stipule qu'il y a un article de la constitution ivoirienne qui stipule que un président doit faire 2 mandats. Lui-même il le sait. Et c'est ce qui a reproché à l'ex-président qui est détenu présentement à La Haye. Il avait dit que non, le président Gbagbo avait fait 10 ans qu'il ne devait plus se représenter. Et que s'il tenait à se représenter, il voulait, ce qu'il fasse, c'est parce qu'il voulait confisquer le pouvoir. Et donc c'est à cause de ça qu'il y a eu tout ce qui s'est passé. Donc la décision du président Alassane, moi je pense que c'était prévisible. Donc il devait vraiment céder le pouvoir. Mais maintenant, bon, il dit qu'à une nouvelle génération. Bon, je ne sais pas de quoi il veut parler quand il dit une nouvelle génération. Parce que quand je regarde le climat politique ivoirien, je ne vois pas quelle nouvelle génération. Le président Alassane a lancé un mandat d'arrêt international contre le chef de la Gracie Patriot, Blé Goudé, qui est présentement en Belgique. Il a lancé un mandat d'arrêt international contre l'ancien président, l'ex-PAN, le président de l'Assemblée nationale, son excellence Soro Diom. Bon, de quelle génération nous parle-t-il? D'où parle-t-il, le président? Tous les cadres du RDR ne sont pas une nouvelle génération. Gon Kluba n'est pas une nouvelle génération. Même Amadou Soumarou n'est pas une nouvelle génération. Donc moi je me dis que bon, c'est une manière de parler. Sinon bon, il est arrivé au terme de son deuxième mandat. Il devait vraiment céder le pouvoir pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent briguer la magistrature suprême. C'est ce que moi je vois comme il n'y a rien de surprenant. Bon, le fait de ne pas se présenter, c'est comme si il avait récité la Constitution. Seigneur Azalé Franck, la décision du président de ne pas se représenter est une bonne décision parce que la Constitution ne lui permet pas un troisième mandat. Et aussi, un bon leader doit savoir laisser le pouvoir au bon moment. Voilà, compte tenu du contexte sociopolitique, avec tout ce que nous sommes en train de voir, pour ma part, je crois qu'il a pris la bonne décision de ne pas se représenter et de laisser sa place à ceux-là même qui sont ses élèves qui ont appris auprès de lui afin de continuer l'œuvre qu'il a commencée. Oscar Louba, nous voulons que les choses rentrent dans une bonne logique. Voilà, pour qu'il ait la paix. Voilà, pour qu'il ait la paix. Donc si le président Ouattara a compris ça, Dieu merci, nous le saluons et nous disons merci. Et il faudrait que ça soit vraiment ce qu'on attend. Il faut que ça soit vraiment sincère et appliqué. Fédéral Harding Jésus. Que Ouattara renonce à un troisième mandat et comme il donne l'impression que c'est un sacrifice, pourtant ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un sacrifice, c'est la normalité des choses. Lui ne devait même pas être candidat. Et donc moi je ne crois pas qu'il faille, n'est-ce pas, lui donner cette étoffe-là. Donc quand les uns et les autres, enfin les Ivoiriens dans leur ensemble disent que ce n'est pas un événement, c'est vraiment pas un événement et il ne faudra pas en faire un événement. Dans son speech, il fait la malheureuse digression, comme il sait le faire, pour dire bon,
il va laisser la place, il va passer la main à une nouvelle génération. Mais il n'est pas le peuple de Côte d'Ivoire pour décider, il ne peut pas se substituer au peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce que d'ailleurs même, maintenant il me souvient que cette approche-là ne vient pas de lui. Et je pense que c'est inspiré par ses mandats. Parce que lui que nous connaissons là, il a fait campagne 2 ans durant pour, n'est-ce pas, se maintenir au pouvoir. Ça a commencé depuis 2018 avec une sortie de M. Cissé Bakongo qui a d'abord crevé l'abcès pour dire que, pour insuffler que, écoute, Ouattara mérite un 3e mandat. La chambre des chefs traditionnels des rois en Côte d'Ivoire a été mise à contribution dans cette manipulation d'opinion. Et maintenant, aujourd'hui, il vient subitement à l'emporte-pièce là. Bon, écoute, il va passer. Non, c'est plutôt inspiré par ses mandats. C'est pas lui, c'est pas Ouattara qui parle. Ouattara que nous connaissons pouvait même enjamber les cadavres si besoin en était pour se maintenir au pouvoir. Et donc nous voyons que le monsieur a subi des pressions extérieures, on ne peut plus graves. Est-ce que vous voyez? Et donc il ne faudrait pas qu'il se donne l'étoffe qu'il n'en a pas. En fait, passer pour un monsieur qui, n'est-ce pas, non, il faut arrêter cette manipulation d'opinion. Landrick Baléa. Effectivement, hier, nous avons appris que le président renonçait à sa candidature en 2020. Cette information m'a paru un peu bizarre, mais en même temps, j'étais un peu en joie. Parce qu'il est l'un des présidents qui a renoncé en Afrique, en Côte d'Ivoire, à une candidature. Maintenant, en même temps, j'ai pris ça comme un hic, comme si c'était un piège. Il tendait aux Ivoiriens, parce qu'il n'est plus candidat. Et il laisse la place à une nouvelle génération. Ce n'est pas à lui de donner une place à n'importe quelle génération, en fait. C'est à chacun de nous, à chaque Ivoirien, de poser une candidature s'il le souhaite réellement. Mais ce n'est pas à lui de dire que non, bon, nous les vieux, on va quitter là, on va passer la place à la jeunesse. Donc là, je n'ai pas bien compris un peu cette question vis-à-vis du président. Voilà. Sinon, effectivement, en 2020, il n'est pas candidat. Moi, franchement, il est très content. Je suis le pasteur Ba Nicolas. Ne pas être candidat. Pourquoi maintenant, lorsque il nous avait été annoncé que ce serait en juillet que la position officielle de notre président serait connue? Pourquoi, du coup, une telle décision maintenant? Je m'interroge. Ensuite, je m'interroge parce que dans notre constitution, il y a une limitation d'âge qui part jusqu'à 75 ans pour être candidat, n'est-ce pas, aux élections présidentielles de Côte d'Ivoire. De 40 à 75 ans. On nous parle de nouvelles générations et en même temps, on lève le verrou de 75 ans de la nouvelle âge et on ne met plus de limitation d'âge. Si tant est que on voulait qu'il y ait une nouvelle génération qui puisse participer aux élections, on devait le sentir dans la modification proposée aujourd'hui et même dans le discours sur l'âge qui implique le concept de la nouvelle génération dans la nouvelle constitution ou alors dans le discours et la démarche politique. Et donc, la nouvelle génération laisse un flou et est sujet à beaucoup d'interprétations. Et l'interprétation va créer une sorte d'équivoque qui peut mener au désordre. Et les faits, du moins, le temps va nous donner de l'observer. Puisque je vous dis par exemple, quand on dit nouvelle génération, ça a un but qu'on va lever le débat sur des gens qui ont un certain âge qui ne pourront pas être candidats. C'est ce que ça suppose déjà. Est-ce qu'on va limiter, à cause de la volonté d'un président de la République, pas la volonté d'un peuple, on va limiter, on va enlever aux autres le droit de pouvoir se présenter à la magistrature suprême. D'où des débats. Et nous savons que ça peut créer un certain malaise social. Donc nous, là-dessus, nous sommes restés un peu perplexes et nous interrogeons.
il est peut-être un peu trop tôt de voir quelle est l'analyse juste qu'on peut donner maintenant. Mais les premières impressions, c'est ce que nous avons. C'est une perplexité. Et nous disons qu'il se retire, que le président se retire. C'est la meilleure des démarches actuellement. C'est la meilleure des démarches. Je salue vraiment cette opinion, cette position. Mais je crois que les Ivoiriens, nous restons à l'écoute. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.